Tio Yandimali Waponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bilembo ya motema. Bae fasa kateo. Soki otema si andenga yoyo. Esina kufakala. Soki otema si andenga yoyo. Esina bebakala. Soki Seigneur, nous reconnaissons cet après-midi que nous te devons tout, Seigneur. Si ce n'était pas pour toi, nous ne serions pas ici cet après-midi. Si ce n'était pas pour toi, Seigneur, nous ne serons pas ce que nous sommes. Si ce n'était pas pour toi, Seigneur, nous n'aurons pas ce que nous avons. Si ce n'était pas pour toi, Seigneur, nous te devons tout. Nous t'élèvons, Seigneur, prends contrôle de ces moments et donne gloire à ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons nous tous Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Nous avons remarqué que le pasteur n'est pas là, n'est-ce pas? Il est invité pour adorer quelque part, mais il est avec nous. Amen. Il est avec nous. Le pasteur nous a demandé cet après-midi, il a dit, Pasteur Patrick, est-ce que tu peux nous parler de... nous voulons voir beaucoup plus d'amour à l'église. Nous voulons voir plus des pratiques, des nouvelles vies, des nouvelles choses qui nous rapprochent, qui nous amènent ensemble entre nous et qui nous amènent beaucoup plus ensemble auprès de Dieu. Moi, je regardais seulement les pasteurs, je disais, waouh, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et nous avons commencé à prier pour voir qu'est-ce que nous pouvons donner comme parole de Dieu au peuple de Dieu cet après-midi. Et Dieu m'a convaincu de pouvoir partager quelque chose cet après-midi par un exemple. Amen. Nous voudrions beaucoup plus parler à ton cœur, à ton esprit pour que quelque chose de nouveau naisse, qui te rapproche de Dieu, qui te rapproche de ton frère et de ta soeur qui est à côté de toi. Parce que durant cette année 2019, nous voulons faire beaucoup plus ensemble, mais le faire ensemble. Alléluia. Amen. J'ai aimé quelque chose que Papa John a dit tout à l'heure. Il a dit, voilà, Dieu est là cet après-midi pour essuyer les larmes. Dieu est là cet après-midi pour essuyer les larmes. Amen. Amen. Ça m'a beaucoup intéressé parce que les textes que Dieu nous avait mis à cœur pour lire cet après-midi parlaient des larmes aussi. De quelqu'un qui a utilisé ses larmes pour essuyer les pieds de Dieu. Amen. Luc chapitre 7, le verset 36. La Bible dit ceci. La Bible dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et c'était derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs.
L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Si c'est ta Bible, je veux que tu soulignes, car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette femme a beaucoup aimé. Amen. Amen. Dis à ton voisin, elle a beaucoup aimé. Cette femme a beaucoup aimé. Vous savez, il y a une chose dans la Bible. C'est que lorsque la Bible donne une description, la Bible est vraiment juste avec la description. Elle traite cette femme de femme pécheresse. On ne dit même pas son nom, mais on dit seulement que c'est une pécheresse. En d'autres termes, nous pouvons dire que cette femme était une prostituée. À voir la façon dont on l'a décrit, c'était une prostituée. Alors nous savons tous que la Bible est la parole de Dieu et la Bible est la vérité. Donc lorsque la Bible dit que toi tu es une prostituée, c'est qu'en réalité, en vérité, certainement, sûrement, 100%, même 120% sûr, toi tu es une prostituée. Et si la Bible t'appelle prostituée, c'est qu'il y a des preuves qui prouvent réellement que toi tu es prostituée. Donc cette femme, elle est vraiment prostituée. Essayez maintenant de vous imaginer le travail d'une prostituée. Une prostituée qui ne travaille pas en cachette, mais une prostituée qui fait sa prostitution en public. Et toute sa petite ville sait qu'elle, c'est une prostituée. On connaît sa maison, on connaît son adresse, on connaît sa famille, on connaît son travail, on connaît ses amis, on sait que c'est ça qu'elle fait. Et elle-même, elle ne nie même pas, parce que tout le monde connaît. Si quelqu'un vole en cachette et puis toi tu viens lui dire, toi tu es voleur, il peut discuter. Parce qu'il fait ça en cachette. Mais lorsqu'il fait ça en public et tout le monde sait, il n'a même pas besoin de pouvoir nier. Cette femme est une femme de mauvaise vie. Une femme de qui personne ne peut espérer quelque chose de bien de sortir d'elle. Quand on la voit, on pense directement à toutes les mauvaises choses que tu peux penser. Quand on la voit, on dit, elle ne peut pas être à côté de notre fille, sinon elle va enseigner de mauvaises choses à cette fille. Les femmes de mariage, les mariés, évitent cette femme. Parce que plus elle vient chez moi à la maison, peut-être qu'elle peut rôder autour de mon mari. Donc je ne veux pas qu'elle soit à côté. Les mamans prennent cette fille d'exemple lorsqu'elles enseignent à leurs filles. Elles disent à leurs filles, il faut avoir un bon comportement. Il faut bien marcher, il faut écouter, sinon vous allez finir comme. Elle est utilisée dans les familles comme l'exemple des mauvaises choses.
Lorsqu'on veut parler de la chute, on veut parler de l'échec, on veut parler de la décadence, on veut parler de choses qui ne marchent pas, on veut parler des mauvais exemples, on veut parler des gens qui ne craignent pas Dieu. On pointe sur cette femme-là. Je m'imagine les pharisiens, parce qu'on nous parle d'un pharisien ici qui a reçu Jésus dans cette maison, dans sa maison. Les pharisiens à l'époque, c'était des gens qui étudiaient la parole de Dieu et ils pensaient que c'est eux, ils avaient la vie de la crainte de Dieu et ils ne péchaient pas. Lorsqu'on leur disait qu'ils étaient pécheurs, les pharisiens refusaient. Parce qu'eux, ils gardaient certaines pratiques à travers lesquelles ils pensaient qu'ils plaisaient à Dieu et qu'ils étaient irréprochables. Donc, les pharisiens, ils ne pouvaient même pas s'approcher de ce genre de femmes. C'était une femme qui vivait dans un petit coin. Seulement les hommes qui avaient besoin de ses services partaient vers son petit coin pour aller la chercher là-bas. Personne ne voulait être associé à une telle femme. Personne ne voulait être ami d'une telle femme. Et je me demande si elle avait des amis. Si elle avait des amis, alors c'était des prostituées comme elle. Il n'y avait pas de filles de bonne éducation, de bonne famille, de bonne vie qui étaient amies à cette dame. Tu peux t'imaginer lorsque toute la société te met à l'écart. On essaie de t'isoler, on te donne un nom, on te donne une description et puis on te dit, toi, ça ne marche pas avec nous. C'était une femme qui était solitaire. Peut-être qu'elle avait des problèmes, mais elle ne savait pas à qui aller parler ou aller chercher conseil parce que personne ne voudra l'écouter. De toutes les façons, toi, tu es déjà pourri. Il n'y a rien qu'on peut arranger auprès de toi. Tu es déjà pourri. Reste dans ton coin. Combien parmi nous, il y a des gens que nous considérons que pour eux, c'est déjà fini. Il n'y a pas de choses à réparer. C'est irrécupérable. On ne peut rien faire pour eux. On ne veut même pas qu'ils nous approchent. Alléluia. Amen. Et lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation pareille, la personne reste isolée. La personne n'a plus... Son problème finit dans son cœur. Ses difficultés tournent autour de lui. Je ne sais pas si elle vivait seule. La nuit, peut-être, elle parlait sur son lit. Parce qu'elle n'a pas personne auprès de qui elle va aller parler. Mais je crois que quelque chose s'est passé dans la vie de cette dame. Elle a entendu parler de Jésus. Parce que dans le même livre de Luc 7, si tu lis un peu au départ, tu entends, on raconte cette histoire de la veuve d'une ville qu'on appelait Naïn, et cette veuve qui a perdu son fils unique, et que Jésus a ressuscité le fils de cette veuve. Je crois que l'histoire est arrivée aux oreilles de la prostituée, et toute la ville était en ébullition. Et souvent la veuve s'est dit, si Jésus a fait ça pour la veuve là, la prostituée a dit, je peux aller le voir, peut-être qu'il peut accepter de me recevoir aussi. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi qu'il n'y a aucune vie qui soit tellement pourrie devant Dieu que ça reste irrécupérable. Il n'y en a pas. Alléluia. Même lorsque tu es rejeté de la société, tu es mis à l'écart, tu es toujours un cas récupérable par Dieu. Amen. C'est la bonne chose avec Dieu, c'est qu'il peut récupérer ce que les hommes ont trouvé inutile, fini, inutilisable. Il peut remettre sur les rails un train que les hommes avaient dit, ça ne va plus rouler. Il peut prendre quelque chose qu'on a jeté déjà, qu'on a trouvé inutile, qu'on a fini. Et Dieu peut laver ça, Dieu peut purifier ça, Dieu peut réparer ça. Je me rappelle, quand j'avais commencé l'université à Kinshasa, j'étais très jeune. J'avais 17 ans quand je suis parti à l'université. Et un de mes oncles est venu me voir. Il m'a dit, toi tu es très intelligent, tu fais notre joie. Il m'a acheté une voiture. Tu t'imagines, j'ai eu 17 ans et j'ai une voiture. Je pars à l'université, j'étais comme un petit patron à l'université de Kinshasa. Et un jour, ma voiture est tombée en panne.
Il y avait une pièce, tu t'imagines un étudiant qui n'a pas d'argent et qui a une voiture. Moi, ma voiture s'arrêtait sur la route. Quoi? Panne sèche, pas de carburant. Tu t'imagines, tu as une voiture et tu n'as pas d'argent pour acheter les carburants. Tu pars seulement comme ça et puis paf, ça s'arrête. Toi-même, tu sais que c'est les carburants. Et à cause de ça, un jour, j'ai abîmé une pièce de la voiture. Un mécanicien est venu pour arranger. Ce mécanicien-là, c'était un voleur, je peux dire. Il a pris la pièce qui était assez bonne dans ma voiture, il est parti vendre. Et il a pris une pièce qui était vraiment complètement foutue, il a mis dans la voiture. Donc j'ai quitté de la voiture d'un point A jusqu'à un point B. Et puis, c'était encore en panne. J'ai appelé un autre mécanicien qui est venu voir. Il a dit, ton problème dans ta voiture, c'est cette pièce ici. Lorsqu'il a enlevé ça, il a regardé, il m'a dit, je lui ai dit, ça coûte combien? Il m'a donné un montant qui coûtait un peu cher. J'ai dit, ça moi je n'ai pas, répare la pièce là. Il dit, la pièce, on la répare. Mais ça là, les niveaux de destruction dans ta pièce ici, on ne peut pas. Il faut que tu achètes une nouvelle pièce. Il était mécanicien. Il a dit que lui, il répare des pièces qui sont abîmées. Mais la pièce là que moi j'avais, lui, il ne pouvait pas réparer. Donc les niveaux de destruction étaient tellement avancés qu'il m'a dit, il te faut une nouvelle pièce. Alléluia. Amen. Dans nos vies, il n'y a pas une pièce qui soit assez détruite que Dieu ne soit pas capable de réparer. Amen. Il est plus que tous les mécaniciens que toi tu peux rencontrer sur la route. Il est plus que tous les psychologues, les hommes que nous voyons à la télé. J'ai regardé une émission, ils ont des problèmes à la maison et puis ils viennent parler à un gars qui les aide avec des conseils bizarres et tout et tout. Dieu est plus que tous ces gens-là. Cette femme, mise à côté par toute la société, elle s'est dit, je peux aller chercher l'homme qui a ressuscité le fils de la veuve. Peut-être que lui, il peut faire quelque chose pour moi. Et puis elle entend, vous savez, les prostituées, tellement elles parlent, tellement elles sont côtoyées par beaucoup, elles ont l'information de tout ce qui se passe dans la ville presque. Alléluia. L'information est arrivée à ses yeux, à ses oreilles, que Jésus sera dans la maison d'Éternel. Et puis elle a dit, c'est là-bas que moi je vais partir. Je vais essayer de faire le mieux de moi-même pour rencontrer cet homme-là. Et puis ce qui est bien, c'est que cette femme a préparé tout son coup. Elle amène avec elle une chose qu'elle peut avoir de plus précieux. On dit qu'elle avait avec elle un vase d'albâtre de parfum. À cette époque-là, ils avaient une culture parmi les Juifs. C'est que lorsqu'une grande fille, une fille était en train de grandir, à un certain âge, pendant son anniversaire, les gens vont lui amener des cadeaux, des parfums. Et ces cadeaux-là, c'est pour utiliser le jour qu'elle va se marier. Le jour où elle va se marier, la première nuit avec son mari, elle doit prendre ces parfums-là et répandre sur son lit, sur ses rideaux, avant que son mari n'entre dans sa chambre. Donc chaque fille avait un petit vase de parfums précieux, quelque part, elle garde pour le jour de son mariage. La prostituée, elle aussi, elle avait reçu ses cadeaux. Donc elle avait aussi son petit vase de parfums quelque part. Mais malheureusement pour elle, toute la ville sait qu'elle est prostituée. Qui va l'épouser? Donc son parfum, ça pourrissait dans sa chambre. Elle se disait, je n'aurai jamais la chance d'utiliser ça. Et puis ce jour-là, quand elle a eu l'idée d'aller voir Jésus, elle prend son parfum, elle met dans la poche, elle part avec. Je m'imagine comment est-ce qu'elle pouvait être accueillie dans la maison du pharisien. Les gens, dès qu'on voit la femme là entrer, sûrement peut-être d'autres ont commencé à faire des plans pour voir comment est-ce que nous pouvons la sortir de la maison. Il ne faut pas qu'elle approche Jésus. Ou bien sûrement elle est venue pour séduire quelqu'un et aller prendre un peu d'argent. Mais regarde ce qui se passe dans cette maison. Les pharisiens qui se pensent spirituels, un homme bien, tout ça,
Il reçoit Jésus, il l'amène dans la maison, il les fait asseoir. Il ne lave pas les pieds de Jésus. Il n'embrasse pas Jésus. C'est qu'à un certain moment, ces messieurs, ils prenaient Jésus juste comme tous les autres rabbins, c'est-à-dire les maîtres des pharisiens. Parce qu'il appelle Jésus-Christ maître. Mais il ne reconnaît pas en Jésus-Christ les prophètes, les dieux parmi les hommes. Il les fait asseoir, mais il ne lave pas ses pieds. Il les fait asseoir, mais il ne l'embrasse pas. Il n'oint pas ses pieds avec de l'huile. C'est-à-dire, il considérait Jésus seulement jusqu'à un certain niveau. Cette femme-là vient, elle est convaincue dans son cœur qu'il y a quelque chose de particulier avec cet homme. La Bible dit, elle passe derrière Jésus et elle commence à pleurer aux pieds de Jésus. Elle pleure tellement beaucoup que ses larmes mouillent les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus sont mouillés et cette femme commence à essuyer ça avec ses cheveux. J'assume qu'elle avait de longs cheveux qui peut-être tombaient jusque vers son dos. Et à cette époque-là, chaque femme qui avait de longs cheveux ou pas, les femmes devaient avoir un filet, un foulard, un mouchoir de tête pour cacher leurs cheveux. Les femmes ne pouvaient pas se promener avec leurs cheveux dehors. Si tu avais tes cheveux dehors, alors tu es une prostituée. Alors comme elle avait ses cheveux dehors, alors c'est une preuve en plus qu'elle était vraiment une prostituée. Elle mouille les pieds et puis elle commence à essuyer ça avec ses cheveux. À l'époque là, les routes ne sont pas asphaltées. Jésus venait d'où? Je ne sais pas. Sûrement ses pieds avec les sandales étaient remplis de poussière. Toute la poussière des pieds de Jésus, c'était sur les cheveux de cette dame. Alléluia. Et directement, les gens dans la salle ont commencé à parler. D'abord, Simon lui-même qui a invité Jésus, il dit, si réellement cet homme était prophète, il allait savoir que la dame ici, c'est une prostituée, elle ne peut pas me toucher. Mais s'il laisse la femme les toucher comme ça, c'est que soit il profite de la femme, soit il n'est même pas prophète. Il ne comprend même pas. Donc tout ce qu'il a raconté tous ces temps, c'était des mensonges. Ce que Simon ne sait pas, c'est que quand il est en train de réfléchir comme ça, Jésus connaît tout ce qu'il y a dans la tête de Simon. Il dit à Simon, regarde Simon, viens répondre, j'ai une question. Si deux personnes ont la dette de quelqu'un, une dette de 500 et une dette de 50, et la personne décide de pardonner la dette, qui sera beaucoup plus content? Il dit, c'est lui qui avait la dette de 500, parce que 500 c'est beaucoup. Jésus lui dit, oui, tu as bien répondu. Il dit, regarde maintenant cette femme. Elle a tellement beaucoup de mal, elle a tellement fait beaucoup de mauvaises choses. Elle est tellement rejetée de la société, abandonnée de tous. Je suis venu dans ta maison, Simon. Toi qui es une personne de bonne vie, tu n'as pas lavé mes pieds. Mes pieds sont restés avec des poussières. Toi, tu es une personne de bonne vie. Tu connais la loi de Dieu. Tu ne m'as même pas embrassé quand je suis entré dans ta maison. Mais elle n'a pas arrêté de baiser mes pieds depuis que j'étais ici jusqu'à maintenant. Simon, toi, tu n'as pas oué mes pieds, mais elle a répandu son parfum sur mes pieds. À cette époque-là, lorsque tu avais une personne importante au devant de toi et que tu voulais faire une demande, la première action était que tu viens au pied de la personne et tu baises les pieds de la personne. Tu embrasses la personne par ses pieds. C'est une façon de faire une demande. C'est une façon de montrer aussi ton obéissance à la personne. C'est une façon de montrer aussi ta révérence à la personne. C'est une façon de montrer aussi ton respect vis-à-vis de la personne. Cette femme avait tellement de choses à dire à Jésus. Elle s'est dit que je n'aurai pas assez de temps pour terminer toute mon histoire. On va me chasser de cette maison. Je n'aurai pas terminé tout ce que j'ai à dire. Alors laisse-moi parler avec des actions. Alléluia.
En 2019, est-ce que tu peux parler seulement avec des actions? Les actions parlent mieux que les mots. Il y a un chanteur au Congo qui a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit quelque chose qui peut te faire réfléchir. C'est un sujet de dissertation long. Il a dit, l'amour n'existe pas, mais il n'existe que de preuves de l'amour. Nous savons que l'amour existe parce que l'amour c'est Dieu. Mais la partie qui est intéressante, c'est la partie, c'est que l'amour se montre par des preuves, par des actions. Tu ne peux pas chanter l'amour seulement par la parole. Moi je t'aime, et puis tu fais rien. Si tu fais quelque chose, c'est à l'opposé de l'amour. Quelqu'un comme Simon qui a invité Jésus dans sa maison ce jour-là, il a invité Jésus pour prouver son amour. Mais malgré ça, il y a eu des couacs dans son action. Il a reçu Jésus, il lave pas ses pieds. Il a reçu Jésus, il l'embrasse pas. Il a reçu Jésus, il oint pas ses pieds. Mais cette femme est venue. Jésus-Christ, après avoir vécu les actions de la femme, il dit, elle a beaucoup aimé. Elle a fait tout ce qu'elle a fait parce qu'elle a beaucoup aimé. Parce que sans amour, tu ne peux pas te rabaisser jusqu'à ce niveau-là où tu récoltes toute la poussière des pieds de quelqu'un sur tes cheveux. Je pouvais encore accepter si tu avais un mouchoir et puis tu essuies ça avec ton mouchoir et puis tu pars laver ton mouchoir ou bien tu pars mettre les mouchoirs à la poubelle. Mais la femme a fait ça avec ses cheveux. C'était la preuve que cette femme avait tout à déposer aux pieds de Jésus. Toute l'histoire de sa vie, elle voulait déposer ça aux pieds de Dieu. Tous les échecs de sa vie, elle voulait déposer ça aux pieds de Dieu. Tous les combats de sa vie, ce jour-là, elle voulait prendre les combats de sa vie, ses humiliations, ses échecs, ses soucis de tous les jours, toutes ses désolations, et déposer ça ce soir-là, ce jour-là, cet après-midi-là, aux pieds de Jésus-Christ. Et dans son cœur, elle se disait que lorsque je vais sortir de cette maison, que je rentre librement. Et gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur a écouté sa prière. Que les prières que tu fais en silence, que les hommes ne peuvent pas écouter, que Dieu les exauce. Parce que lui, il entend tout, lui, il voit tout. Cette femme n'avait pas assez de temps pour parler. Elle allait commencer à dire à Jésus, tu sais, tel jour j'avais fait telle chose, c'était pas bon, pardonne-moi. Tel jour j'avais fait telle chose, tu sais, moi je suis né de telle mère, de tel père, j'ai grandi ici. Elle n'allait pas avoir le temps de faire tout ça. Elle a dit, laisse-moi poser quelques actions qui résument toute ma vie. Comme ça, que Dieu s'en occupe et que Dieu fasse ce que Dieu seul peut faire. Nous avons traversé 2018, nous avons vu tellement de choses, nous avons vécu tellement de circonstances et de situations. Tu n'as pas parfois le temps de raconter tout ça devant Dieu. Mais tu veux que Dieu marche avec toi en 2019. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux commencer à poser des actions d'amour. Alléluia. Des actions d'amour à l'église, des actions d'amour au travail, des actions d'amour à la maison, dans la famille, des actions d'amour à l'école, parmi tes amis, des actions d'amour qui amènent Dieu à faire quelque chose pour toi. Regardez, cette femme n'a pas dit à Jésus que pardonne mes péchés. Elle n'a pas dit ça. Cette femme n'a pas dit à Jésus que mon cœur est troublé et je veux rentrer à la maison en paix. Elle n'a pas dit ça. Elle a seulement posé des actions. Et après ces actions, Dieu a pris la parole. Et Dieu a dit, par mon autorité divine, je t'ai dit aujourd'hui que tes péchés sont pardonnés et rentre à la maison en paix. Alléluia. Amen. Par les actions que tu vas poser toute l'année 2019, à la maison, à l'église, partout où tu es, que Dieu prenne ces actions-là comme des paroles. Amen. Et que Dieu intervienne dans ta situation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Dieu fait toujours des choses qui vont au-delà de la compréhension des hommes. Quand il dit à cette femme que tes péchés sont pardonnés, les gens commencent à murmurer à la maison, qui est cet homme encore pour qu'il dise qu'il peut pardonner les péchés. Il y a des gens qui ont reçu Jésus mais qui ne connaissent pas les capacités de ce que Jésus peut faire dans leur vie. Les gens marchent avec Dieu mais ils ne connaissent pas qui est le Dieu là avec qui ils marchent. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec eux? Alléluia. Plusieurs fois, nous limitons Dieu nous-mêmes par notre façon de réfléchir, d'agir, de voir ou de parler. Nous ne croyons pas que Dieu peut faire telle chose pour moi. Dieu peut faire telle autre chose pour moi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. L'arme sera forgée. C'est-à-dire, on va l'utiliser. Et s'il faut que ça te touche, ça va te toucher. Et quand ça te touche, tu vas avoir mal. Mais seulement à la fin, ça sera nul et sans effet. Si ça a été forgé pour te détruire, celui qui a forgé l'arme se rendra compte que oui, réellement j'avais tiré, mais il n'est pas mort. Comme il n'est pas mort, c'est que quelque chose s'est passé. Et par là, il comprendra la grandeur et la protection de Dieu sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé l'année passée. Je suis parti en mission. J'étais à Londres. Et quand je suis en mission, de loin, j'ai pris avec ma femme au téléphone. On utilise les WhatsApp pour prier, ou bien les Messenger. Alors ce jour-là, il était environ 0 heure. Non, il était environ 4 heures à Londres, c'est-à-dire peut-être 23 heures ou 0 heure ici aux États-Unis. Et on priait au téléphone. On priait avec les psaumes 91. On prenait verset par verset, on prie. Verset par verset, on prie. Jusqu'à la fin. Ça nous a pris à peu près 1h30 au téléphone des prières. Quand on dit Amen, je regarde ma montre, il est presque 5h30. Et moi, j'ai une réunion à 8h. Je dis, ok, je vais dormir un peu. Jusqu'à 7h, je me lave et puis rapidement, je pars en réunion. Lorsque je dors, j'ai vu un rêve bizarre que je ne peux pas raconter ici. Je me suis réveillé. J'ai dit, moi qui ai passé autant de temps de prière, et puis je dors, c'est ça les rêves que j'ai fait? Non, ça, ce n'est pas normal. Je me suis réveillé, je suis entré dans la salle de bain pour me soulager et puis venir prier. Et quand j'utilise la chasse de la toilette, ça ne fonctionne pas, c'est tombé en panne. Tu t'imagines, je suis dans un hôtel à Londres et la chasse de la toilette ne fonctionne pas. J'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai pris les coves là qui est comme en porcelaine. J'ai dit je vais soulever ça pour voir s'il y a un problème. Quand je soulève ça un peu seulement, de la façon dont ça quittait mes mains, moi-même je n'ai pas compris. C'est tombé sur les carreaux, paf, c'est brisé et c'est tombé sur ma jambe. Ça m'a coupé à la jambe. Je suis sorti de la salle de bain, je rentre dans ma chambre et ma jambe a commencé à chauffer comme si on avait mis de la chaleur. J'ai rappelé maman à l'aide au téléphone, je lui ai dit, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qui vient de se passer ici. Jour après jour, ma jambe a commencé à gonfler. De Londres, je devais rentrer à Kinshasa. J'ai dit non, moi je ne pars pas à Kin. J'ai changé mon billet d'avion, je suis venu ici. Directement, je suis allé voir les pasteurs. On est venu ici. On s'est assis là où papa Ono est assis. On a passé des heures et des heures et des heures de prière avec ma jambe qui gonflait, avec ma jambe qui faisait chaud. Je ne pouvais plus porter la chaussure et tout ça. Quelques jours plus tard, je vois un rêve et dans mon rêve, mon pied n'existait plus. Dans mon pied, il n'y avait qu'un os. Et quelqu'un me disait... Tu as du poison, on a mis du poison dans ta jambe et Dieu a enlevé ça. Regarde, tu vas voir comment ça va tomber. Et puis je me suis réveillé, c'était dans un rêve.
Alléluia. J'ai fait des mois et des mois avec ces douleurs-là. J'ai fait des mois, je suis allé le pasteur m'a dit, va au Giant, va acheter une bouteille d'huile d'onction, viens avec, nous allons prier sur ça et tu vas appliquer ça sur ta jambe tout le jour jusqu'à ce que tu seras guéri. Je suis allé au Giant, j'ai acheté une grosse bouteille comme ça d'huile d'onction. J'ai tellement appliqué ça pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai encore cette bouteille-là dans ma chambre, mais c'est resté un peu pour te dire les niveaux de quantité que j'ai utilisé. Alléluia. Quand nous regardons toutes ces choses, tu te dis, il n'y a que Dieu pour faire ça. Cette femme-là, elle a regardé sa vie, elle a regardé tout ce qu'elle a traversé, elle a regardé partout où elle est passée. Elle dit, je n'ai que Dieu pour changer ma situation. Elle est revenue auprès de Dieu et elle n'a fait que poser des actions parce que les actions parlent bien, mieux que les paroles. Regarde, il n'y a que l'amour qui peut combattre pour toi. L'amour combat mieux que tout autre. Tu peux te fâcher contre les gens, tu peux chercher qui m'a fait ça, qui m'a fait. Ça va te perdre du temps. Tu vas souffrir de la tension, tu peux faire un AVC et puis tu meurs. Tu peux devenir, c'est pas moi, hypertendu ou quoi. Tu peux avoir le cœur meurtri, rempli d'amertume. Tu peux commencer à développer de la haine. Surtout si tu sais qui a fait quoi ou pas. Tu n'as pas besoin de connaître tout ça. Amen. Il y a un moment, tu t'assois, tu dis, Seigneur, je vais marcher avec toi. Amen. Et je poserai des actes d'amour autour de moi. Partout où je suis. Quel que soit l'endroit. Quelle que soit la personne, que je parle avec amour. Est-ce que Salem, en 2019, est-ce que nous pouvons parler avec amour? Hier, j'étais à la maison, je regardais un témoignage, bien une petite vidéo que Papa Laïsia a partagée avec nous. C'est un pasteur qui prêche au sujet des orphelins. Ce pasteur-là a tellement parlé que ça a touché mon cœur. Il montre comment est-ce que nous faisons de l'injustice aux orphelins et comment est-ce que Dieu peut s'élever pour venir combattre pour un orphelin. Alléluia. Pour t'éviter la rage de Dieu à cause des orphelins, montre l'amour. L'amour t'épargne même de la colère et de la rage de Dieu. Beaucoup d'entre nous disons, oh, il ne faut pas nous fâcher, la colère c'est un péché et tout. Dieu se fâche. Dieu lui-même il se fâche. Même toi aussi tu peux te fâcher, mais seulement ne dors pas avec ça. Et on dit quand tu es en colère, ne pêche pas. Donc si tu veux te fâcher, fâche-toi. Mais seulement quand tu es fâché là, ne pêche pas. Il montre comment est-ce que Dieu dit que si tu fais de l'injustice à l'orphelin, moi Dieu je viens. Je prendrai l'épée et je veux les défendre. Imagine-toi, Dieu prend l'épée et puis il vient lui-même te combattre. Si moi je décide de te combattre, tu peux trouver des stratégies.